Chers frères, je viens dans ce direct encore pour parler de ce problème de Kassé. Voilà. Vous savez, les gens aiment parler. Les gens veulent se faire voir. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que on ne va plus céder au chantage. Parce que ce temps-là est révolu. Et je viens dans ce direct encore pour dire quelque chose. Vous savez, la chose la plus importante dans la vie, même quand l'acte que vous allez poser là est difficile, mais prenez votre courage et dites ce que vous pensez. Et faites ce que vous devez faire. Parce que c'est ce pourquoi le peuple vous a voté. Quand on a voté le président Ouattara hier là, c'était pas venir de s'asseoir là et dire non, mais si je prends cette décision, non. Les décisions difficiles là, il faut les prendre. Parce que c'est ça qu'on appelle aussi diriger un pays. Un dirigeant qui a peur de prendre les décisions, même quand elles sont impopulaires, n'est pas un dirigeant. Oui. Un dirigeant qui a peur, les dirigeants qui ont peur, les gouvernants qui ont peur de prendre les décisions, même qui sont impopulaires, ne sont pas des dirigeants. Parce que quand vous êtes convaincu que la décision que vous êtes en train de prendre, même si elle n'est pas populaire, et que demain on dira, oui, hier c'est nous qui avons eu tort. Parce que je le dis haut et fort, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, les gens se sont levés en Côte d'Ivoire souvent pour dire non, pourquoi ils sont venus casser, pourquoi ils sont venus casser. Mais quand les coins qui ont été cassés ont été transformés, quand les points qui ont été cassés ont été mis, personne ne s'est levé après pour venir dire non, c'est ça là, on avait peur hier là, voilà pourquoi on ne voulait pas qu'on casse notre coin, parce que quand on va casser notre coin là, c'est comme ça va se passer. À chaque fois que on a cassé là, après là, c'est nous-mêmes la recontents, hein. Je me rappelle hier, comme si c'était hier, à Bobo, quand on a dit qu'on va casser la casse là, les gens ont voulu, les mêmes qui se couchaient sur les voies là, c'est eux là, quand on a fait le tunnel là, c'est eux qui ont commencé à faire TikTok pour déposer. C'est eux qui sont allés faire vidéo, en train de danser. C'est les mêmes gens d'Abobo là, qui criaient là, pour dire non, on ne doit pas casser la casse, on ne doit pas faire comme ça. C'est les mêmes gens d'Abobo là aujourd'hui là, qui prennent le même tunnel là pour se glorifier sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc, ce que les gens doivent comprendre, le temps de la plaisanterie là, c'est fini. Le temps de l'amusement là, c'est fini. Maintenant, je vais dire quelque chose. J'ai vu dans une vidéo, je ne sais pas si c'est des journalistes maliens. Je ne sais pas s'ils sont là à Tiekoubewa. Ils sont allés trouver un vieux malien à qui ils sont allés apporter leur soutien. Et puis ils ont dit qu'ils vont transmettre son message à l'ambassadeur du Mali. Et à ce monsieur-là, on lui pose la question. C'est les bagages de toi et tes enfants qui sont dehors. Il dit oui. Et il a le courage de dire, quand quelqu'un dirige, quand tu diriges un pays, c'est la population. Adama. Ça dit, toi un Malien, tu dis que quand on dirige un pays là, c'est pour t'occuper de la population. Moi je vous dis, hein, je ne suis pas hypocrite. Ma très chère fille, Aminata Aores Mauro, j'espère que tu vas bien.
Ma très chère grande sœur Konaté Doumbia, salut à toi depuis ta position. Tovi Dosso, salut à toi. Voilà. Salut à tous ceux qui sont connectés. Adama, on peut faire ça. Toi, un Malien, tu habites dans un coin. Ce n'est pas chez toi. Ça dit que tu allais habiter dans un coin. Et puis tu t'en vas dormir là-bas. Tu as le courage de faire 13 enfants. Ça dit qu'il a 2 enfants. Il a 2 femmes. Et puis il dit, il a 13 enfants. Aïe, Simon Templa, salut à toi. Il a 2 femmes. Et puis il a 13 enfants. Et puis il dit au journaliste là qui allait l'interviewer que lui veut rentrer au Mali. Chers frères et sœurs, j'ai dit, Dieu nous a protégés. Ça dit quoi? Je regarde la vidéo une fois. Je regarde une deuxième fois. Je regarde une troisième fois. Et puis j'ai dit oui. Ah oui. Ça veut dire que on était en train de vivre en Côte d'Ivoire là, contre notre pays. Même par sa manière de parler, tu sens là, dans lequel ces 13 enfants sont nés. De vous à moi. De vous à moi. Quelqu'un qui vit dans un lieu comme ça, il a 13 enfants, il a 2 femmes. Il dit non, lui n'a pas l'argent. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Il ne sait plus comment il va faire pour nourrir les enfants. Hé, le vieux, attends, je vais te parler. Hein. Attends, je vais te parler. Quand tu étais en train de faire tes enfants, là, quand tu faisais tes urukas là la nuit, là, ce n'est pas nous, on était à côté de toi. Hein. Si tu as eu le courage d'aller faire 13 enfants, là, c'est que tu savais comment tu devais t'occuper d'eux. C'est pas parce que tu as eu 13 enfants que tu vas l'habiter dans un coin alors que tu n'as pas le droit d'être là-bas qu'on doit te laisser. Ce n'est pas une raison. Qu'on a encore d'Intan Nisaba le Bimbro. D'Intan Nisaba le Bimbro, Atakataka Mali là, Ita Utayeta Mali là. Rapidement même, faut partir. Hey, Assimi Goïta, tu es un ressortissant qui a 13 enfants en Côte d'Ivoire. Il ne travaille pas. Il veut que c'est l'État qui s'occupe de lui. Pardon, il faut venir le prendre, toi, partir avec lui. Viens le ramasser, tu vas partir avec lui. Nous, on n'est pas dans l'hypocrisie. Moi, je dis, oh, est fort, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Il donne Tchekatara, il faut rentrer chez toi. Nous-mêmes, là, on a des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui ont 2 enfants, qui ont 3 enfants, qui n'arrivent pas à nourrir les enfants. Nous, on va prendre l'argent de Côte d'Ivoire, l'argent de notre pays. Toi, on va te nourrir. Nourris-toi tes 13 enfants. Tu as un pays, il faut aller là-bas, tu aller vivre là-bas. Il n'y a pas de débat dedans. Qu'il rentre. Il faut rentrer chez toi, comme ce que tu as dit là. Rentre chez toi. Kodentan Sabale Bemboro. Malonné Rebena Ketchoué Amina. Ibera Ketchoué Dimawa. Ika bonne loa. Maison où tu habites là, Italoa. Là où tu étais là, tu as un papier qui prouve que tu as payé terrain là-bas. En voilà des manières. Allez, tu viens t'asseoir dans le pays des gens, tu fais 13 enfants, et puis tu es assis là, on n'a qu'à s'occuper de toi. Mais tu as un pays. Ça là, c'est les hypocrites maliens là, qui vivent en Côte d'Ivoire là. Je ne parle pas de tous ces. Lui là, c'est le genre de Malien qui vit en Côte d'Ivoire. Mais il ne nous aime pas. Il vit en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi tanla, j'ai dit, ça là, ce monsieur qui est en train de parler là, wallahi, l'État de Côte d'Ivoire ne doit même pas laisser que le gouvernement malien vienne le ramasser. Ça dit quoi? Vous le mettez dans un baka. Vous mettez ces 13 enfants dedans. Vous arrivez à la frontière du Mali là. Le premier village malien que vous trouvez là, Aba Djigui n'a qu'à se débrouiller pour rentrer chez lui. Parce que lui là, même quand il parle, tu sens même que seulement ça, il ne demande même pas qu'on l'aide. C'est-à-dire il trouve que c'est l'État qui n'a pas raison. Jusqu'à il dit, oui, ni marabe jamana ukuna, ika kako ou leke, mi bebe jamana de ouma. Il est jamana de newa. Tu es ivoirien? Jamana de nebile wa.
konongo ni be jamana kuna ikanka ko leke mi be jamana denguma hay faut aller demander à Assimi Goïta. Ça nous notre président doit venir demander ça. Voilà des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Tu ne contribues pas au développement de notre pays. Et puis avec ça, tu veux même nous créer problème. Parce que tes enfants qui vivent dans ce genre de coin avec toi, demain c'est déjà comme ça, je le dis haut et fort. Aucun développement ne peut se faire dans le désordre. Voilà. En tout cas, l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, là, si on l'a déposé à la tête de notre pays, là, il va développer le pays. Oui, il va développer le pays. Moi, je n'ai pas dit que ça me fait plaisir qu'on ait jeté les gens dehors. Non, ça ne peut pas me plaire. Ça ne peut pas plaire à une personne. Mais de vous à moi, je n'arrive même pas à comprendre des gens. Il y a des gens qui sont là. Non, mon frère, si toi-même tu as ta maison, si toi-même tu as ta maison, et puis quelqu'un loue une maison dedans là-bas, là, et puis paye seulement 5 000 francs par mois, vous qui parlez de pitié là, si quelqu'un était dans votre maison, et puis il devait payer seulement le loyer même de 5 000 francs, s'il a fait 3 mois sans payer là, c'est toi qui seras le premier à te lever par le loyer. Et c'est toi qui as assis sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à avoir pitié. On n'a qu'à avoir pitié. Comme toi-même tu as maison à Abidjan là. Comme tu as pitié là. Il faut aller prendre. Je n'ai pas dit beaucoup. Hein. Prends seulement une famille. Tu vas aller la déposer dans l'une de tes maisons. Roi 12-12. Roi 12-12. Toi qui vas aller en Côte d'Ivoire et puis donner l'argent aux Ivoiriens là. Toi qui vas aller donner l'argent aux Ivoiriens là. Tu as certains de tes parents maliens qui sont dans les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de casser les maisons. Ton argent que tu veux prendre pour donner aux Ivoiriens là, il faut aller donner à tes frères maliens là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut aller donner à tes frères maliens là. Aujourd'hui là, tu as certains frères maliens qui veulent retourner au Mali. Ils ne veulent plus vivre en Côte d'Ivoire. Comme tu as l'argent et puis tu sais donner aux Ivoiriens là, il faut prendre cet argent là, tu vas payer les transports, ils n'ont qu'à retourner au Mali. Oui. Il faut prendre l'argent là, tu vas payer les billets d'avion. Ils vont retourner au Mali. Voilà. Nous, on n'est pas dans les plaisanteries. Nous, là, c'est dans le vrai. Nous, on est dans le concret. Nous, là, c'est le développement, on veut. Voilà. Nous, là, c'est le développement, on veut. Le Malien, le vieux Malien qui est en train de parler, Dentan Saba le Biboroni. Ika Dentan Saba Woro, tu n'as pas à le demander à l'État de Côte d'Ivoire si tu peux avoir 13 enfants. Il y a le Ourila qui a 2 Woro. Donc, il y a le Ourila qui a 2 Woro. Il y a le Biyawari Nini pour t'occuper de tes enfants. Bila Abkar, je vais te dire quelque chose. Ça dit, ce que tu ne vas pas terminer là, c'est pas la peine de commencer. Tu sais, le fait d'aller déloger les gens et puis aller les déposer de cette situation-là, c'est moi je te dis, on connaît les Africains. On se connaît entre nous. Wallahi Bila, il y a des gens qui vont laisser les maisons. Et puis, ça dit, il a sa propre maison, hein, il a construit. Il va mettre ça en location. Et puis, il va l'habiter dans les bidonvilles. C'est moi je te dis ça. J'ai dit, si on commence cette histoire de dire, comme non, les gens sont dans bidonville, on n'a qu'à construire. C'est moi qui te parle. Tu fais ça là. Il y a des gens même, ils ont construit leur maison à Abidjan. Il a construit sa maison à Yopougon. Il va aller quelque part à Benjaville. Aller habiter dans les bidonvilles. Parce que peut-être il a entendu quelque part que dans un an, il y a un projet de pont qui va passer à Benjaville. Donc les gens qui habitent dans cette zone de Benjaville là, on va les enlever pour les amener quelque part d'autre. Il est capable de se lever et puis aller construire là-bas. Il va devenir même chef de village là-bas. Il va devenir président de quartier là-bas. C'est lui qui va devenir le coordinateur. Dès que ça sort, c'est lui qui sera le premier. Parce que c'est lui qui est intellectuel parmi eux. Ce n'est pas normal. Il faudrait que on doit nous dédommager. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça.
on se connaît entre nous. Les histoires, non, on n'a qu'à dédommager, on n'a qu'à... Ça là, ça doit s'arrêter. C'est bon. J'ai dit, tu habites dans un coin, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas construit, tu n'as pas les papiers. Moi, j'ai dit, quelqu'un qui a son terrain, il a son ACD, que le ministère de la construction lui a donné. Si on va jeter cette personne dehors, je dis que je ne suis pas d'accord. Mais des gens qui se lèvent, qui s'en vont se promener dans les rues d'Abidjan, ils ramassent les bois n'importe comment, et puis ils s'en vont s'arrêter quelque part. Ils vont construire une maison sur un terrain qui n'est pas à eux. Et puis on va venir s'asseoir que non, ce qu'on est en train de faire, c'est comme ça. Je vais vous dire, je vais m'adresser au cadre du RHDP. Vous savez, dans la vie là, moi je parle, je n'ai pas parlé de tous les cadres du RHDP. Je ne parle pas de tous les militants du RHDP. Mais je vais vous dire quelque chose. Te montre déjà le paradis. Voilà pourquoi on dit que nos mamans qui nous ont mis au monde là, c'est les clés de notre paradis sur terre. Je vais dire quelque chose aujourd'hui aux militants. Et je vais dire quelque chose aujourd'hui au cadre du RHDP. Qui est le président Ouattara? Le président Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est un financier. Le président Ouattara, c'est celui qui a créé la Côte d'Ivoire moderne. Le président Ouattara, c'est celui qui a développé la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais pour nous autres là, et puis vous les cadres du RHDP là, le président Ouattara, il est qui pour vous? Le président Ouattara, il est qui pour vous? Le président Ouattara, c'est la clé de votre paradis sur terre. Wallahi billahi ta'ala, je vous dis. Le président Ouattara, c'est la clé de votre paradis sur terre. Parce que je m'assois aujourd'hui, et puis j'attends souvent des cadres du RHDP. C'est un cadre du RHDP. Par des gens qui vivent en France ici. Je ne pense pas que l'Ivoirien soit tombé aussi bas. Je ne pense pas que les cadres du RHDP là, les ministres du RHDP là, je ne pense pas que le procureur de la République de la Côte d'Ivoire soit incapable de enfin qu'on les amène en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, non, le président n'aime pas ça. Non, le président n'aime pas ça. Là, non, le président n'aime pas ça. Salut à toi, mon doyen Koné Junior. J'ai compris. Ton propre grand frère, ou bien ta propre mère qui t'a mise au monde, quand il y a ces comportements des grands frères, ce que ta maman t'a dit là, c'est comportement des mamans. Ce que ton papa t'a dit là, faut pas réagir là, c'est comportement des papas. Mais toi en tant que le fils là, toi en tant que le petit frère là, cette personne là, même si ton grand frère a dit de laisser, quand tu le crois, tu fais sa sauce. Et puis quand ton grand frère te demande, petit, je t'ai dit de laisser, ou bien ta maman te dit, je t'ai dit de laisser, tu dis non, je ne peux pas laisser ça. Oui. Donc même si le président Ouattara est un homme de paix, à un certain moment, trop c'est trop. Ou bien, dites-nous, en toute sincérité, si ce monsieur-là, vous l'aimez. Dites-nous, si le monsieur-là, vous l'aimez. Parce que c'est bizarre. Parce que c'est étonnant. Parce que ce n'est pas possible que des gens se comportent de cette manière. Ce n'est pas possible que des gens se comportent de cette manière. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible que les gens se comportent de cette manière. Voilà. Ce n'est pas possible que la mère du jour, on n'a jamais entendu un jour que l'un d'entre vous
que l'un d'entre vous a fait porter. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, continuez. Mais le jour où vous allez vous rendre compte que votre paradis sur terre, la clé de votre paradis sur terre, c'est le président, asseyez-vous, vous allez voir. Moi, tout ce que je vous dis, ceux qui le font,